Je donne tout d'abord la parole à Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, pour le groupe Paris en commun. Prenez votre temps, Monsieur le maire. Madame la maire, chers collègues, la précédente séance du Conseil de Paris, nous présentions avec Jean-Pierre Lecoq notamment les conclusions ou les recommandations issues de ce que nous avions appelé la mission gaz, qui nous avait permis d'apprécier la qualité du contrat qui fixe déjà des objectifs très élevés à GRDF en termes de sécurité ou de communication et qui impose un entretien important et régulier de son patrimoine. Et nous avions aussi constaté la vigilance de la ville dans son rôle de surveillance et de contrôle de ce concessionnaire. Pour rappel, le réseau de gaz à Paris, c'est 1894 km de canalisation qui raccorde 450 000 clients et qui représente 35% des volumes d'énergie utilisés par la ville. En 2019, donc, la ville avait signé un nouveau contrat de concession qui nous liait à GRDF, c'est une obligation légale, pour la période 2020-2035. Ce nouveau contrat permet 843 millions d'euros d'investissement pour garantir la sécurité industrielle du réseau et améliorer sa maintenance. Il permet aussi, ce contrat, une gouvernance partagée dans laquelle la ville est partie prenante. C'est d'ailleurs ce contrat un des modèles pour les autres collectivités qui, pour beaucoup, s'inspirent de ce que nous avons fait ici à Paris. Et pour autant, il fallait encore le faire évoluer. C'est l'enjeu de la délibération d'aujourd'hui. D'abord pour établir ce deuxième plan pluriannuel d'investissement pour la période 2025 qui commence en 2025 et qui permettra d'accélérer le renouvellement des conduites d'immeubles et puis le passage du réseau en moyenne pression pour prévenir le risque notamment de crues centenales. Il fallait aussi que nous puissions définir un plan d'action en matière de transition écologique et la ville pourra désormais réaliser des actions financées par GRDF. Il nous fallait aussi mettre en conformité le contrat avec la loi dite 3DS, on en a régulièrement parlé au sein de la mission. Mais surtout, cette renégociation a permis, et c'est ce sur quoi je voulais conclure, d'intégrer des recommandations de la mission gaz au contrat de concession. Et je voulais saluer Dan Lert et l'ensemble des équipes de la ville qui a pris en compte très rapidement un certain nombre des recommandations que nous fixions et notamment les six recommandations, je vais y arriver, les 6 recommandations importantes que je ne vais pas toutes citer, mais nous avions fait une recommandation sur la suppression totale de la fonte ductile, sur la définition d'une trajectoire de renouvellement des conduites montantes, sur l'homogénéisation des robinets de fermeture du réseau, une grande trouvaille que nous avions fait pendant cette mission, et puis le rôle des mairies d'arrondissement sur la programmation des travaux, l'accélération de l'information de la ville quand il y a des informations liées à un accident ou un incident grave. Enfin bref, tout un tas de recommandations qui sont aujourd'hui intégrées. Et donc je voulais saluer l'engagement des services de la ville dans cette discussion qui, je sais, comme toujours, est tendue ou en tout cas difficile avec GRDF, d'avoir pu prendre en compte ce que nous avions avec l'ensemble des collègues et à l'unanimité des groupes pu travailler dans cette mission. Et donc je me réjouis de pouvoir voter cette délibération.